par rapport aux couples qui sont en pause ici, il y a trop de charges émotionnelles. Il y a trop de charges émotionnelles qui sont en train de bouillonner, il y a trop de non-dits, il y a trop de reproches. Et puis ce sont des reproches qui se sont accumulés, ce sont des rancœurs qui se sont renforcées avec les regards extérieurs aussi. Hein, parce que d'autres personnes sont venues donner leur avis alors qu'on ne leur avait pas forcément demandé. Certains se sont positionnés, certains ont pris parti. Donc tu t'es senti un petit peu en porte-à-faux par rapport à certaines personnes qui ont toujours été importantes pour toi. Bienvenue pour la suite de cet horoscope amoureux pour les mois de mars et avril. J'espère que vous allez bien et donc on continue avec les natifs du Cancer. Comme d'habitude, n'hésite pas à visionner les guidances de ton ascendant et de ton signe lunaire quand elles sont en ligne pour voir un petit peu ce qu'il en est au niveau des autres pistes qui pourraient te parler. Ok, là je m'adresse à des personnes qui effectivement essayent non pas de faire amende honorable par rapport au passé, mais qui sont quand même malgré tout en lutte contre elles-mêmes. C'est-à-dire que tu te rends compte du raisonnement qui a été le tien par le passé, au niveau de ton relationnel, au niveau d'une situation, d'une personne, peu importe en fait, tu fais un bilan par rapport à ton raisonnement personnel, par rapport à la façon dont tu t'es positionné, par rapport au choix que tu as fait, et quelque part, il y a une forme de culpabilité qui ressort en toi, tu vois, une forme de colère, une forme de prise de responsabilité, mais que tu prends même comme un fardeau. Hein. Attention à ne pas tomber dans une forme d'auto-sabotage par rapport à tout ça, parce que tu te reproches certaines choses par rapport à ton passé, tu te reproches les conséquences de tes choix aussi. Parce que tu te dis finalement ça a eu des conséquences néfastes sur d'autres personnes autour de moi et c'est pas forcément ce que je voulais, c'est pas forcément ce vers quoi je me dirigeais. Donc en fait tu sais qu'un grand changement se prépare pour toi et en fait là tu es tellement en train de travailler sur toi que tu es en train d'accepter ce changement qui arrive dans ta vie, cette transformation, cette vraie métamorphose. Hein. Il y a quelqu'un avec qui tu n'es pas en contact là, c'est une personne qui a énormément souffert aussi. C'est une personne qui a énormément souffert dans le passé, comme toi en fait, comme toi. Il y a quand même du mouvement hein, qui s'annonce, hein. Il y a quand même du mouvement. Il y a des choses qui vont tourner en ta faveur, vraiment. Même si tu as la sensation qu'en fait, pour l'instant, tu es dans un brouillard. En fait, tu es dans un brouillard de culpabilité, tu es dans un brouillard de colère. C'est une colère qui te fatigue, hein, de toute façon, qui entraîne en toi une fatigue physique, émotionnelle. Je m'adresse à des personnes qui ont tendance à se perdre dans tout un tas de préoccupations, dans tout un tas de tentatives pour essayer d'arranger le passé, pour essayer de réparer quelque chose, pour essayer de réparer une situation, une liaison, une relation, un lien hein, de toute façon karmique. Mais tu as peur malgré tout de ce changement parce que tu te demandes est-ce que vraiment je dois m'y plonger à tête baissée? Est-ce que vraiment ça va être à mon avantage? Oui, ça va être clairement à ton avantage, même si dans les premiers temps, tu risques de ne pas y voir les bénéfices que tu voudrais. Quelque part, tu es en train d'idéaliser une relation sentimentale. Je m'adresse à des célibataires ou à des personnes qui sont en pause avec quelqu'un. Ok ? Quand je parle de pause, je parle vraiment de temps mort hein, dans une relation avec quelqu'un. Tu peux vivre encore avec cette personne, mais il n'y a plus de proximité physique, il n'y a plus forcément d'échange, ou alors on s'en tient au minimum syndical. Il n'y a plus aucune chaleur, hein, si tu veux. Il n'y a plus aucune convivialité, il n'y a plus aucune proximité. Là, il y a énormément de reproches. C'est comme si, en fait, on t'avait fait énormément de reproches aussi récemment, comme si tu t'en étais fait à toi-même, comme si tu avais envie d'en faire aussi aux personnes qui ont gravité autour de toi, parce que visiblement il y a eu plusieurs relations sentimentales. Attention, je ne parle pas spécialement de triangulaire, hein, je précise, quand il s'agit spécialement d'une triangulaire, je te le dis clairement, là on n'est pas sur quelque chose qui pointe spécialement une relation triangulaire. Ça peut être inclus, mais on peut avoir aussi cumulé des relations sentimentales à court terme, mais de façon très rapprochée dans le temps. Les choses sont en train de bouger en ta faveur, mais effectivement, là sur Mars et Avril, tu vas être amené à te libérer de cette forme de colère, cette forme de culpabilité, et même aussi cette force qui porte des reproches en toi-même, en fait. Hein.
cette volonté de faire des reproches à l'extérieur, cette volonté d'obtenir justice aussi, d'obtenir un équilibre. Hein. Tu veux fonctionner au donnant-donnant. Là, je m'adresse à des personnes qui, effectivement, veulent bien faire un pas en avant dans leur relation, qu'elle soit actuelle, passée ou potentielle, mais c'est donnant-donnant. Tu vas fonctionner sur ce genre d'énergie, tu vas dire à la personne, écoute, moi je veux bien, notamment par rapport à la personne du passé, tu vas dire, moi je veux bien m'excuser, je veux bien t'expliquer mon raisonnement, je veux bien discuter encore une fois de ce qui te porte sur le cœur. Par contre, moi j'ai le droit d'avoir mon mot. Hein, j'ai le droit de m'exprimer aussi, j'ai le droit de poser des questions, j'ai le droit d'obtenir des réponses, parce que c'est comme ça, en fait, que je vois le donner et le recevoir. C'est pas mal, hein, c'est pas mal comme vision, hein, c'est pas mal comme vision, c'est un nouvel équilibre, tu t'affirmes, hein, tu t'affirmes, tu te repositionnes, parce que quelque part, tu te sens écrasé par une forme de passé qui t'a fait énormément souffrir et qui te fait encore souffrir, hein. Donc sur Mars et Avril, en fait, on va te préparer à une sortie de cette souffrance. Hein. Une sortie de cette souffrance qui va t'amener déjà dans un premier temps à l'exprimer. À exprimer ce désaccord envers toi-même, ce désaccord entre ce que tu disais, ce que tu faisais, ce que tu pensais, ce que tu ressentais, et on peut même l'accorder au présent. Okay. Donc pour les célibataires qui sont en attente ou qui sont potentiellement en recherche, on va dire ça comme ça, mais vraiment entre gros guillemets, d'une relation sentimentale saine et équilibrée, on va te demander ce même travail d'épuration, hein, d'accord? Ce même travail pour laisser aller cette colère. Okay. Tu n'es plus la même personne qu'auparavant, tu n'es plus la même personne que le mois dernier, qui a 6 mois. Les choses sont en train de bouger parce que tu as accepté de faire changer certaines choses en toi-même. Okay. Donc inutile de porter la coulpe comme ça, de te reprocher autant de choses. Tu as fait ce que tu as fait, tes choix ont été les tiens, on ne va pas revenir dessus, on ne va pas les juger, on les a déjà jugés parce que ton entourage les a jugés, ton entourage t'a fait des reproches. De toute façon, il y a eu des reproches de part et d'autre. Hein. Voilà, ça a fusé, hein. On s'est un petit peu reproché presque tout et n'importe quoi, hein, parce que c'est vraiment parti dans tous les sens. Il y avait des choses qui semblaient être réglées, mais finalement qui portaient encore sur le cœur d'une personne en souffrance. Soit c'était toi, soit c'était la personne en face de toi. Donc quelque part, tu te rends compte que cette fin de cycle-là, tu en as envie, tu vois. Tu en as envie. Même si tu en as peur, tu en as envie, parce que tu étouffes. Tu étouffes. Tu étouffes, tu te fatigues et tu en as marre de regarder en arrière pour te dire « Ok, j'ai souffert, ok, j'ai fait souffrir », parce qu'on est tous susceptibles, hein, plus ou moins volontairement, de faire souffrir quelqu'un, de mettre à mal la confiance de quelqu'un. Mais maintenant, qu'est-ce que je peux faire en fait? Aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour arranger mon quotidien, pour arranger mon état d'esprit, l'assainir et me libérer de certaines croyances bloquantes, hein. Il y a une forme d'auto-sabotage qui a été le tien par le passé, et c'est un auto-sabotage dont tu es en train de prendre conscience aujourd'hui. C'est pour ça, hein, que tu es en proie à autant d'hésitation par rapport à ce qui se passe pour toi, parce que pour certains d'entre vous, il serait question en fait d'hésiter entre une réconciliation avec quelqu'un du passé ou vraiment s'ouvrir au présent, au futur, à de la nouveauté, à quelqu'un que tu ne connais pas encore, mais qui pourrait arriver dans ton paysage assez vite. Donc on est sur cette hésitation. On est sur cette hésitation parce que tu te rends compte aussi que la personne en face de toi avec laquelle tu as pu vivre quelque chose de très intense, avec laquelle tu as pu construire un pan de ta vie, n'avait pas forcément les intentions, ou en tout cas n'avait pas forcément toutes les intentions que tu lui prêtais. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y a eu une forme d'idéalisation par rapport à ce partenaire, homme ou femme, peu importe, hein, c'est une guidance générale, je te le rappelle. Et donc tu te rends compte de cette idéalisation. Tu te rends compte que toi aussi, tu as voulu paraître idéalisé aux yeux de cette personne, justement, pour lui montrer, ou en tout cas pour avoir l'impression de ne lui montrer que le meilleur de toi-même. Mais le meilleur de toi-même, qu'est-ce que c'était? Est-ce que c'était authentique ou est-ce que c'était un masque que tu portais pour avoir cette sécurité émotionnelle, pour donner aussi à cette personne cette sécurité émotionnelle, tu vois? On était dans un jeu de faux semblants, on était dans un jeu de non-dit, un jeu, alors le terme est vraiment exagéré, hein, quand je te parle de jeu de faux semblants, parce que ça n'est pas un jeu, hein, mais on était vraiment sur ça en fait, hein, sur une forme de manipulation émotionnelle, une forme de manipulation sentimentale qui ne t'a pas forcément poussé
dans un mal-être absolu, ni toi, ni cette personne en face de toi, mais on était quand même dans une forme d'interdépendance qui de toute façon ne fonctionnait pas. Ça ne pouvait pas fonctionner sur le long terme, ça n'était pas possible. Tu vois? Donc là, on est vraiment en train de te dire que la transformation qui est en train de se mettre en place peut amener un renouveau. C'est pour ça que tu oscilles sur Mars et Avril, pour ceux qui sont concernés, entre une potentielle réconciliation ou une tentative de reprise de contact avec cette personne avec qui tu as construit un pan de ta vie, ou mettre les choses au clair, être honnête avec soi-même et s'ouvrir à l'extérieur, s'ouvrir à de la nouveauté, mais vraiment, vraiment avec une pleine force, de façon très authentique, en étant réellement toi-même, tu vois. Donc en t'affirmant dans tes choix, en t'affirmant dans ta vie, en te positionnant dans ton relationnel, et aussi en te positionnant beaucoup plus fermement par rapport à cette personne que tu connais déjà. Tu vois? Donc voilà, on est sur un repositionnement qui te semble quand même assez radical. C'est ça aussi qui te fait peur, parce que c'est synonyme d'un changement de vie, c'est synonyme d'une transformation d'un quotidien. Tu ne sais pas où tu vas, et ça, c'est le cas depuis bien 2 ou 3 mois déjà. Hein. Tu ne sais pas réellement où tu vas, parce que tu sens que les choses sont en train de changer en toi. Et comme tu sens que les choses sont en train de changer en toi, tu sens que certaines choses vont commencer à se transformer autour de toi, si ça n'a pas déjà commencé. Et c'est ça qui fait peur. Mais le changement, ça fait toujours peur. Hein. Le changement, ça fait toujours peur. Malgré tout, on te ramène à tes émotions, tu vois. Et tu n'es pas fait que de colère. Tu n'es pas fait que de ressentiment. Tu n'es pas fait que de tristesse, d'amertume ou de nostalgie. Tu as le droit d'aimer et d'être aimé avec la même intensité. C'est pour ça que, encore une fois, sur Mars et Avril, tu vas te positionner comme force principale pour avoir un donner et un recevoir un petit peu plus équilibré. Tu prends conscience qu'en fait, dans ton passé, la balance n'était pas équitable. La balance n'était pas équitable. Soit c'est toi qui donnais trop, soit c'est toi qui donnais pas assez. Et ça allait dans les deux sens, de toute façon. C'est ça aussi qui posait problème, en fait. C'est pour ça que je te parle d'une forme d'interdépendance qui était présente dans ton passé et qui t'a fait énormément souffrir. Ça vous a fait souffrir tous les deux, hein, d'ailleurs. Hein. C'est pour ça que tu te dis que là, il faut du changement. Il faut du changement dans ta vie, il faut une transformation. Et c'est pour ça qu'on te pousse à écouter enfin tes émotions, enfin tes ressentis, et à ne pas courir plus vite que la musique, comme ça, tête baissée, dans des relations potentiellement éphémères ou dans des discussions qui ne mènent à rien, puisque chacun campe sur ses positions, tu vois. Mais là, je m'adresse à des personnes qui songent quand même à un départ. Hein. Tu songes quand même à un départ, à une transformation, tu songes quand même à quelqu'un. Pour une plus petite partie d'entre vous, quelle que soit ta situation, quelqu'un occupe tes pensées et c'est quelqu'un que tu n'as pas vu depuis longtemps, c'est quelqu'un avec qui tu n'as pas forcément échangé depuis longtemps, mais c'est quelqu'un qui revient dans tes pensées. Tu t'interdis pour l'instant de revenir vers cette personne, tu t'interdis, dans ce cas de figure bien précis, hein, tu t'interdis de revenir vers ce passé parce qu'il y a encore une fois une forme de culpabilité qui ressort, une forme de poids émotionnel que tu ne veux pas assumer et que tu ne te sens pas prêt ou prête à assumer, tu vois. Encore une fois, les énergies sont interchangeables, donc il peut s'agir de quelqu'un à qui tu penses, ok? Mais prends-le avec beaucoup de recul et comme toujours, je te le préciserai à chaque fois, il n'y a qu'une guidance personnelle qui va pouvoir te donner des clés vraiment adéquates à ton chemin, à toi, qu'il soit passé, présent ou à venir. Donc sur Mars et Avril, tu te recentres sur toi. Tu te recentres sur ton bien-être, tu te recentres sur ce que tu souhaites en fait. Tu te demandes finalement, quelle est ta définition du bonheur? Quelle est ta définition d'une relation amoureuse? Quelle est ta définition d'une complétude personnelle? Est-ce que tu te sens en sécurité et confortable avec toi-même? Oui, non. Qu'est-ce qui se passe en fait, tu vois? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie relationnelle? Parce que, encore une fois, beaucoup de choses sont en train de se transformer en toi-même et c'est ça en fait qui te fait peur parce que tu as la sensation de ne pas te reconnaître, tu as la sensation de ne plus te reconnaître, tu vois, tu as la sensation de ne plus être toi-même, tu te dis mais finalement comment est-ce que je vais pouvoir évoluer si je me transforme autant puisque je ne me reconnais pas, qu'est-ce que je vais faire en fait si j'essaye de faire un monde honorable, si j'essaye d'arranger les choses, si j'essaye d'établir de nouvelles relations sentimentales par après dans ma vie, comment est-ce que je vais pouvoir recevoir et donner avec la même intensité si moi-même je ne me reconnais pas?
Arrête d'idéaliser ta personne, arrête d'idéaliser l'amour en général, arrête d'idéaliser toute relation sentimentale. Une relation sentimentale est unique, elle ne sera jamais absolument identique à celle du voisin et à qui tu veux en fait. Tu vois, parce que tout est histoire de compromis, tout est histoire de réglage du curseur, de sensibilité, de la façon dont chacun avance aussi sur son chemin personnel. Encore une fois, là, je te parle d'une relation passée qui se déroulait un petit peu à deux vitesses. En tout cas, à deux vitesses dans le sens où vous saviez tous les deux qu'un changement était inévitable pour vous deux, changement que vous pouviez aborder ensemble, vraiment, en vous tenant la main, en avançant comme ça, côte à côte, en vous disant, ok, on va faire des efforts tous les deux, on va surmonter nos peurs, on va faire un effort de communication, un effort d'échange, mais on va surmonter ça. On va surmonter ça ensemble, on va trouver des solutions ensemble, on va évoluer, on va se transformer, tant ensemble qu'au niveau individuel, et c'est ça qui va faire grandir notre duo. Sauf que visiblement, ça ne s'est pas passé comme ça pour toi. Pour une plus grande partie d'entre vous, ça ne s'est absolument pas passé comme ça. Chacun a campé sur ses positions. Tu as essayé de tendre la main et quelque part, tu t'es pris un volte-face en retour, dans tous les sens du terme, hein, d'ailleurs, pour certains d'entre vous. Ça a été quand même assez rude, hein, vraiment. Ça a été quand même assez difficile, c'est tempétueux et c'est toujours aussi tempétueux parce que toi, tu as contenu ce que tu souhaitais dire. Tu as contenu ce que tu souhaitais répondre. Tu ne t'es pas permis ou permise à ce moment-là aussi d'être toi-même, d'être enfin toi-même et de montrer réellement qui tu étais, de montrer réellement quelles étaient tes limites parce que là, on les a dépassées tes limites depuis longtemps. Tu vois, mais pour des raisons qui t'appartiennent, et encore une fois, on ne va pas revenir dessus, puisque tu as voulu préserver quelque chose qui te semblait important, qui était de toute façon important, c'est normal, hein, à ton cœur et à ta vie en général, tu as tué certaines choses, donc tu as contenu certaines choses, mais sauf que tout ce que tu as contenu s'est accumulé, et au bout d'un moment, à force d'accumuler, à un moment donné, on ressent le besoin de l'exprimer. Et ce besoin de l'exprimer, il ressort dans cette hésitation à aborder un nouveau cap dans sa vie. Ce besoin de changement, il ressort aussi dans cette prise de conscience qu'encore une fois, tu as peut-être idéalisé cette relation passée et qu'un fossé s'est creusé. Un fossé s'est creusé entre vous. C'est ça qui te fait peur aussi, parce que quelque part, tu te dis, mais finalement, même si j'essaye de revenir vers cette personne, même si cette personne essaye de prétendre vouloir arranger les choses avec moi, le fossé qui s'est creusé entre nous est tellement grandissant que est-ce qu'on aura la force de surmonter tout ça? Est-ce qu'on aura la force de réparer tout ce qu'on a abîmé? Donc sur Mars et Avril, on est vraiment sur une grande hésitation hein, de ta part. On est vraiment sur une grande hésitation. Prends le temps de réfléchir sur toi, prends le temps de te recentrer aussi sur toi-même, c'est ça, de reposer tes émotions, de reposer tes pensées et d'extérioriser ce sentiment de colère, ce sentiment de tristesse qui est encore en toi. Ça prend une trop grande place dans ton cœur là pour l'instant. Hein. Ça prend une trop grande place dans ton cœur, donc quelque part, tu es dans une forme de rejet de l'amour. C'est pour ça qu'au niveau de tes relations actuelles pour les célibataires hein, d'aujourd'hui, c'est pour ça que pour tes relations actuelles, il n'y a rien de continu. Tout est éphémère, tout est fugace comme ça. Parce que tu n'es pas prêt ou prête de toute façon à un nouvel engagement. Là, à l'instant T, tu as besoin de temps. Tu as besoin de temps pour toi. Tu as besoin de rééquilibrer tout ce qui a besoin d'être réglé. Tu as besoin de te délester de tous les poids qui sont les tiens, mais depuis l'enfance, visiblement, là, il y a quelque chose qui te pousse à revendiquer ton individualité, ton autonomie, ton indépendance émotionnelle. Et c'est en ça que vous allez pouvoir potentiellement, si cette personne du passé fait le même travail, c'est en ça que vous allez pouvoir potentiellement reconstruire quelque chose sur de nouvelles bases, ok? Si vous choisissez tous les deux d'aller dans ce sens. Je le rappelle, le libre arbitre est plein et entier, tu l'as depuis le début de ta vie, d'accord? En tout cas, dans ton relationnel sentimental, tu l'as. Tu l'as. Tu peux choisir de faire respecter tes limites, de poser des barrières, de dire non, de dire oui, d'être authentique. Tu as le droit d'être toi-même. C'est ça aussi le libre arbitre, hein? C'est de choisir d'être soi-même, tout en respectant ses limites et celles des personnes autour de soi. Tu te détaches aussi un petit peu plus des regards extérieurs, hein.
Tu te détaches ou en tout cas tu essayes de faire la part des choses entre ce que vont dire les autres et qui était très très important pour toi par le passé et ce qui est réellement pour toi. Pour une plus grande partie, hein, vraiment, tu vas vers du renouveau. Je m'adresse à des célibataires ici. Pour une plus grande partie, c'est quelque chose de nouveau qui s'annonce pour toi, tu vois, un renouveau avec quelqu'un. Alors, soit quelqu'un, pour ceux qui pensent à quelqu'un déjà, soit quelqu'un du passé, avec qui tu n'as pas communiqué pendant longtemps, pendant très très longtemps. Il y a quelque chose qui va pouvoir reprendre vie avec cette personne, mais doucement, hein, vraiment en douceur. Pour d'autres, c'est vraiment quelqu'un que tu connais pas et qui va arriver par après. Pour ceux qui sont en couple en pause, sur mars-avril, je vais pas te mentir, visiblement la pause est toujours d'actualité pour vous. Hein. Pour ceux qui sont en pause et qui souhaiteraient réparer quelque chose. Hein. En fait, par rapport aux couples qui sont en pause ici, il y a trop de charges émotionnelles. Il y a trop de charges émotionnelles qui sont en train de bouillonner, il y a trop de non-dits, il y a trop de reproches. Et puis ce sont des reproches qui se sont accumulés, ce sont des rancœurs qui se sont renforcées avec les regards extérieurs aussi. Hein, parce que d'autres personnes sont venues donner leur avis alors qu'on ne leur avait pas forcément demandé. Certains se sont positionnés, certains ont pris parti. Donc tu t'es senti un petit peu en porte-à-faux par rapport à certaines personnes qui ont toujours été importantes pour toi. Et c'est ça aussi hein, qui te fait mal au cœur. Hein. C'est en ça aussi que je te parle de reproches avec lesquels tu satures. Hein. De toute façon, tu as envie de couper court par rapport à tout ça parce que quelque part, ça te coupe de tes réelles émotions, ça te coupe de qui tu es réellement, ça te coupe de ton authenticité en fait. Hein. Et tu te rends compte d'un effet de manipulation émotionnelle, un effet de manipulation psychologique de cette personne avec laquelle tu as aimé construire quelque chose dans ta vie. Mais tu te rends compte que même lui ou elle a quelque chose à régler aussi au niveau de son raisonnement personnel, au niveau de son positionnement. Et visiblement, il y a un déséquilibre de ce côté-là, tu vois. Tu as la sensation depuis un certain temps qu'en fait, tu es quelque part la seule personne de vous deux à essayer de poser des efforts, à essayer de remettre en question certains choix passés, à essayer de combattre certaines croyances bloquantes. Alors certains vont parler de démons intérieurs, je n'aime pas ce terme, je préfère parler d'habitudes qui ne te rendent pas service, ok? Donc ça peut être des habitudes de comportement, ça peut être des habitudes de raisonnement, de réflexion, ça peut être aussi des automatismes dans ton relationnel qui ne t'ont absolument jamais servi ou en tout cas qui ne t'ont jamais mené à quelque chose de très sain. Ça, tu es en train d'en prendre conscience. Mais il te reste encore du travail, hein, tu le sais. Alors, comme toujours, hein, je te dis pas ça pour te décourager, on a tous du travail personnel à mener jusqu'à la fin de notre incarnation, ok? Sur tout un tas d'aspects qu'on découvre au fur et à mesure de notre évolution, au fur et à mesure de notre cheminement. Donc, ne t'inquiète pas par rapport à tout ça, tu vois. Mais pour les célibataires qui sont en train de se chercher, là, qui sont en train d'essayer de trouver un nouvel équilibre, une nouvelle vie, en fait, on te dit que certes, tu as été en attente de cette personne du passé pendant longtemps, mais pour beaucoup d'entre vous, il va y avoir un échange, en fait. Il va y avoir un échange avec quelqu'un qui va vraiment te choquer, mais dans le bon sens du terme, tu vois, qui va vraiment te choquer dans le bon sens du terme, parce que c'est quelqu'un qui va t'ouvrir les yeux, c'est quelqu'un qui, par ses réflexions et par des remarques vraiment pertinentes, va pouvoir t'aider effectivement à t'affirmer et à accepter qui tu es réellement, tu vois, avec ton tempérament à toi, avec ton caractère, avec tes ambitions, tes rêves. Tu sais qu'au fur et à mesure qu'on chemine dans notre vie, on peut avoir d'autres ambitions, d'autres rêves au niveau relationnel, au niveau sentimental. Surtout quand un cycle prend fin, on peut revoir un petit peu nos attentes, on peut revoir cette nouvelle dynamique qui se met en place dans notre vie et visiblement, on te prépare à accueillir cette nouvelle dynamique, d'accord? Et justement, parce qu'on te prépare à accueillir cette nouvelle dynamique, tu sens que tu ne te retrouves plus dans ton présent actuel, tu ne te retrouves plus dans tes relations actuelles. Même amicales, même familiales, tu te sens même plus en phase hein, avec les personnes qui gravitent autour de toi, même au niveau des collègues. Il y a quelque chose qui devient dissonant, tu vois? Parce que tu te rends compte que finalement, ils te perçoivent comme la personne qui a porté un masque par le passé. Et comme tu ne veux plus de tout ça, ou en tout cas comme tu essayes de faire un effort pour ne plus porter de masque parce que tu te rends compte que c'est pesant, hein. Au fil du temps tu t'es rendu compte que c'était pesant, tu te dis mais finalement si je montre réellement qui je suis,
Est-ce que je vais pas me retrouver seule? Est-ce que je vais pas me retrouver dans cette sensation que je connais déjà d'être abandonnée, d'être rejetée? Est-ce que je vais avoir la force de faire face à tout ça? Est-ce que vraiment je vais pouvoir rebondir avec panache? Est-ce que je vais pas me noyer dans des habitudes qui étaient les miennes auparavant et qui ne m'ont absolument mené nulle part, tu vois? Donc tu prends conscience qu'effectivement tu étais dans un cercle relationnel et un cercle émotionnel qui s'entremêlaient et qui finalement te tiraient vers le bas. Essaye de faire la part des choses, d'accord? Comme je te le dis toujours, tout changement fait peur, mais si on te le présente maintenant, c'est que tu as les épaules, c'est qu'on pense que là, c'est bon. C'est le moment, en fait, pour t'aider à aborder cette nouvelle vie et pour t'aider à devenir clairement une version beaucoup plus authentique de toi-même, tu vois, ton vrai toi. Il est temps de te révéler au monde, il est temps de montrer réellement qui tu es et il est temps de te libérer des masques du passé, tu vois. Les masques tombent, c'est pas pour rien, c'est pas pour que tu en mettes un autre différent. C'est justement pour que tu vois ta réalité d'un autre œil, pour que tu te regardes d'un autre œil et que tu te dises, ok, j'ai des qualités, j'ai aussi ce que certains peuvent prendre comme des défauts, mais j'essaye de les arrondir, j'essaye de les comprendre, j'essaye d'aborder ma vie autrement. Mais donne-toi ce temps, en fait. Ne te demande pas si tu vas savoir rebondir. Tu es déjà en train de rebondir. Parce que tu es dans cette phase de transition. Tu es dans cette phase de transformation. Donc tu es déjà en train de rebondir. Et tu es en train d'apprendre l'amour de toi. Tu es en train d'apprendre une juste considération de toi-même. Tu es en train de te rappeler ta valeur personnelle. Ou en tout cas, tu es en train de la découvrir. Et ça, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'honnêteté envers soi-même, qui demande aussi beaucoup de courage, parce que ça fait tomber le voile de quelque chose qui était devenu très sécurisant avec le temps. Et là, tu te dévoiles en fait, tu te mets à nu face à toi-même. C'est tout à fait normal d'avoir peur, c'est tout à fait normal d'être dans une phase d'inconfort, c'est tout à fait normal d'avoir envie de prendre du temps pour toi-même pour te retrouver, parce que tu vas faire du tri. Tu vas faire du tri. Avant de faire du tri autour de toi, on te pousse à faire du tri dans tes émotions, dans tes ambitions, dans qui tu étais, qui tu ne veux plus être, qui tu essayes d'être aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'essayer si fort que ça, puisque ça fait partie de toi. Tu es en train de comprendre certaines choses qui sont très intenses, donc c'est normal que par moment tu aies la sensation de régresser, c'est normal que par moment tu aies peur de ne pas réussir à surmonter ce que tu prends comme un défi de la vie, mais encore une fois, tu as tout à fait les épaules pour ça. Donc, sois présent ou présente justement dans ta vie, dans ton incarnation à chaque jour, sois concentré à ce que tu fais et laisse-toi un petit peu tranquille au niveau des tempêtes d'émotions qui remontent ici. Ça bouillonne, mais c'est extrêmement positif pour toi, tu vois, parce que ça va t'aider justement à sortir d'une forme de passivité qui était la tienne dans ton passé, tu vois. Tu te laissais porter, tu te laissais porter par tout un tas de paroles qui étaient réconfortantes, qui étaient rassurantes, qui étaient vraiment bienfaisantes à tes yeux à ce moment-là. Effectivement, ça t'a fait du bien à ce moment-là, mais ça n'a pas continué dans le temps. Donc, le changement est là, et en fait, un meilleur accord avec toi-même se présente. Donc, une nouvelle vie est là. Ok? Donc, pour certains d'entre vous, je résume, qui sont en couple, mais qui sont en pause, visiblement pour mars et avril, il y a toujours une pause qui s'annonce. Il y a un renouveau qui est possible, mais qui va prendre un petit peu plus de temps, parce qu'en face de toi, moi, je ressens une personne qui est quand même difficile à la conversation, d'accord? C'est quelqu'un qui préfère et qui a toujours préféré que tu penses à sa façon ou que tu te plies un petit peu à sa façon de faire, à sa façon de vivre, et ça va lui faire bizarre en fait que tu t'affirmes. Mais en même temps, c'est nécessaire parce que ça va vous permettre de retrouver ce nouvel équilibre. Mais ça va prendre du temps, ok? Pour les célibataires qui cherchent de nouvelles relations, ou en tout cas qui avancent vers un renouveau sans chercher forcément de nouveaux partenaires, il y a quelque chose qui s'annonce pour toi et il y a une histoire qui va commencer, ou en tout cas qui a tout le potentiel de commencer. Pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un à qui tu penses déjà, avec qui tu n'as pas été en contact pendant très longtemps. Il va y avoir un tout début de reprise de contact, tout en douceur, mais pareil, mets de l'eau dans ton vin par rapport à tout ça, parce que c'est quelqu'un qui va vouloir avoir des réponses par rapport à la personne que tu étais dans ton passé. C'est tout à fait normal, tu vois. Donc comprends aussi que, puisque tu veux un nouvel équilibre, puisque toi tu vas fonctionner sur le donnant-donnant,
accepte aussi que cette personne en face de toi fonctionne sur le même mode. Tu vois? C'est en ça aussi qu'il y a un équilibre des énergies et que tu vas pouvoir effectivement exprimer ton raisonnement à ce moment-là. Tu vas pouvoir te libérer par la parole de certaines choses qui te pèsent. Et tu vas voir qu'au fur et à mesure, il y a un espace qui va se créer en toi pour quelque chose de nouveau. Tu vas te sentir beaucoup plus léger ou légère déjà, tu vois, puisque tu vas te libérer d'un poids. Un poids émotionnel, un poids de souvenirs, un poids de reproche, une forme d'auto-sabotage qu'il est temps de laisser à côté de toi, ok? Et pour d'autres célibataires, une plus petite partie, il y a une histoire qui a toute la possibilité de commencer, mais pour l'instant, cette personne, tu ne la connais pas, parce qu'on cherche à te réconcilier avec une vision de l'amour beaucoup moins romanesque, mais tout aussi belle, parce que beaucoup plus adéquate à qui tu es. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, mon mail et mon site internet sur lesquels mes prestations sont mentionnées est là. Je vous envoie tout mon soutien. Et comme d'habitude, je vous dis à très vite.